Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. Aujourd'hui on se retrouve pour faire de la photo de rue en argentique. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que la photo de rue c'est quelque chose avec lequel j'ai pas été tout de suite à l'aise dans ma photographie et encore aujourd'hui c'est pas forcément ma pratique préférée. Pendant longtemps en réalité j'ai pas vraiment saisi ni l'intérêt ni l'attrait que certains pouvaient avoir avec la photo de rue. Je trouvais que c'était une pratique assez inutile en tout cas aujourd'hui, et au fur et à mesure, à force de faire de la photo et surtout à force de la photo toujours dans le même endroit, j'y suis venu un peu sur le tard parce que il y a quelque chose quand vous photographiez tout le temps la même ville, tout le temps les mêmes endroits, les choses qui vont changer, c'est ce qui se passe dans la rue, c'est les gens, c'est les événements, et réussir à capturer comme ça ces petites scènes de rue, c'est des choses qui sont venues un peu plus tard dans ma pratique, quand j'avais bien compris un petit peu les différents lieux et le fonctionnement un petit peu des endroits que je photographiais habituellement. Dans cette vidéo, je te mène donc dans les rues de Lille avec moi et puis je vais te partager au fur et à mesure des petites astuces pour tes photos de rue. De mon côté, là, je vais utiliser un Canon EQL G3, mais c'est pas forcément le seul appareil que j'utilise pour la photo de rue et ça m'arrive tout à fait de faire de la photo au réflexe dans la rue, même de manière assez proche. L'avantage du Canon cependant, c'est qu'il est tout petit et surtout il est très silencieux, donc ça c'est assez pratique quand on veut déclencher assez proche des gens. De manière générale, tu te rendras compte si tu te mets toi-même à faire de la photo de rue que la plupart des gens s'en contrefichent totalement d'être pris en photo, même à 30 cm de leur visage quasiment. Dans le doute, ne sachant pas s'ils vont être pris en photo, ils vont pas forcément chercher la confrontation, et en général même s'il y a confrontation, sache que ça se règle dans 90% des cas amiable. Pour parler un petit peu question droit, sache que rien ne t'empêche de prendre des gens en photo dans la rue. Là où ça peut se compliquer, c'est si tu publies les photos et si tu les vends, là où effectivement il peut y avoir besoin d'accords et il peut y avoir des litiges. Mais de manière générale, même si quelqu'un t'arrête dans la rue en disant vous m'avez pris en photo, vous n'avez pas le droit, il peut appeler la police, le code civil, et de ton côté tu as tout à fait le droit de prendre des photos dans la rue le problème n'est pas la prise de photos mais la publication. Sur ce, on va y aller, on va partir à la découverte des rues de Lille. C'est parti! En photo de rue, j'ai plutôt ce qu'on appelle une démarche active. J'arpente les rues en marchant, allant à la rencontre de mon sujet, photographiant parfois depuis la hanche, sans cadrer, et parfois même sans m'arrêter de marcher. Cette démarche demande plusieurs choses. De bonnes chaussures et de bonnes jambes, une attention constante à l'environnement, et une bonne connaissance d'un lieu est un plus pour repérer facilement des compositions ou lieux où il peut se passer des choses. Parfois, faire des allers-retours dans la même rue ou s'attarder sur une place quelque temps peut donner de bonnes opportunités de photos. Si tu déclenches à la hanche, choisir des sujets qui sont accoudés à une terrasse peut te permettre d'isoler facilement des sujets dans ta photo de rue en restant discret. Ils sont en effet juste au bon niveau pour être capturés par ton appareil photo. La difficulté de déclencher sans viser, c'est de prévisualiser correctement le cadrage dans ta tête et de réussir à avoir ta composition. L'utilisation d'une focale fixe avec laquelle tu es familiarisé t'évite ce genre de raté. Le problème de la démarche active, c'est qu'elle crée beaucoup de photos déchets. Je te conseille de choisir plutôt des films bon marché comme la FOMA 400 afin d'éviter de payer tes images trop chères. En ce qui concerne l'exposition, je travaille en mode manuel. Je prends en général une mesure globale de la lumière et j'ajuste à l'œil quand je passe du soleil à l'ombre. Je teste régulièrement la lumière si la sortie se prolonge ou si la météo change, mais je n'ajuste pas les réglages à chaque image. Question matos, pour cette pratique, je te conseille des optiques plutôt grand angle. Cela t'obligera à te confronter au sujet et donnera un aspect plus humain à ta photo. Cela facilitera également la prise de vue sans viser. Question réglage, il va falloir combiner une haute vitesse de déclenchement, au moins 1/250e pour figer les mouvements, et une ouverture assez faible, au moins 5,6, même si je suis plus à l'aise à f8 voire à f11 pour maximiser la profondeur de champ et pouvoir travailler en hyperfocale pour ne pas avoir à faire la mise au point. L'hyperfocale, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, je me suis rendu compte, ce serait peut-être pas forcément connu en méditant cette vidéo. C'est tout simplement une technique qui permet de pré-régler une zone de netteté et
sans avoir ensuite à faire la mise au point à chaque photo. En gros, on va combiner une ouverture, donc on va par exemple fermer le diaphragme à f8, f11, f16, on va privilégier des ouvertures qui nous donnent une profondeur de champ relativement importante, et ensuite on va utiliser la bague de mise au point pour estimer cette zone de netteté, pour pré-régler cette zone de netteté, et une fois qu'on sera dans la rue, on n'aura qu'à, eh bien, tout simplement placer notre sujet dans cette zone de netteté qu'on a réglée auparavant sur l'échelle de distance de notre objectif, en utilisant l'échelle de distance et l'échelle des diaphragmes, et ça nous évitera d'avoir à faire la mise au point à chaque photo, et ça nous permet de cadrer à la hanche, etc., sans forcément regarder dans le viseur. Prenons un exemple. Ici, en réglant mon objectif de cette manière, donc sur F8 et la bague de mise au point avec le 3 au niveau du taquet 8, l'appareil photo m'indique que je suis net de 3 mètres à 1 mètre. Si maintenant je veux passer mon ouverture à F16, je veux maintenant être net de l'infini jusqu'à 80 cm. Il m'arrive aussi de pratiquer la photo de rue passive, c'est-à-dire repérer une composition, attendre que le sujet s'y place, Cartier-Bresson style. Ce sera peut-être d'ailleurs pour une prochaine vidéo. Dans la rue, il n'est pas toujours évident de composer proprement, surtout dans une démarche active. Il ne faut pas hésiter à scanner ou à faire scanner tes images en haute résolution pour te laisser une marge de recadrage en post-traitement afin de clarifier tes photos. Et n'écoute pas les gens qui vont être défenseurs du plein cadre, tout le monde, même Cartier-Bresson, a recadré ses photos. À force de la pratiquer, je commence à réellement aimer la photo de rue. Il faut en faire une sorte de routine, car c'est une pratique exigeante et pas toujours facile pour le moral. Le nombre de photos ratées ou médiocres est très largement supérieur aux instants décisifs poignants sur une pellicule de 36 poses. Cependant, c'est une pratique qui est un renouvellement constant, il y a toujours des choses différentes à photographier dans la rue, et ça oblige à se poser des défis assez régulièrement. C'est également un bon entraînement pour du photoreportage. L'argentique n'est peut-être plus le médium le plus adapté à cette pratique avec le numérique et son aspect illimité. Cependant, travailler en argentique me permet de mon côté de me concentrer à 100% sur la rue, sur ce qui se passe, et j'ai l'impression de saisir de bien meilleurs instants qu'en numérique. Mais peut-être là est-ce totalement subjectif. J'espère que cette petite vidéo d'introduction à ma pratique photographique en photo de rue en argentique t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et si toi-même t'as des conseils à partager, ils sont très bienvenus également dans cette section de commentaires. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la photographie et la photographie argentique. Et regarder dans la description, tu trouveras pas mal d'infos sur les liens vers mes réseaux sociaux, mon site internet, ma boutique et le projet Box Argentique. Voilà, je te conseille d'aller faire un tour sur tout ça si t'es intéressé par la photo et la photographie argentique. De mon côté, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!